Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous célébrons la conversion de Saint Paul. Si tu veux vraiment comprendre la pensée chrétienne, il y a deux personnes que tu dois forcément connaître. La première personne, évidemment, c'est Jésus. C'est sa vie qui a inspiré la pensée chrétienne. La deuxième personne, c'est Saint Paul. C'est lui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, c'est-à-dire la partie de la Bible à partir de la naissance de Jésus. Le Premier Testament ou l'Ancien Testament, c'est la partie de la Bible avant la naissance de Jésus. À partir de Jésus, nous parlons du Nouveau Testament ou du Second Testament. Et c'est Saint Paul qui a écrit la moitié de ce dernier. Aujourd'hui, nous célébrons sa conversion parce que Paul n'était pas toujours chrétien. Il était juif ardent qui persécutait même au départ l'Église de Christ. Mais aujourd'hui, dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 22, nous lisons le récit de sa conversion. Comment Jésus lui est apparu, lui a parlé de se convertir. Et Saint Paul était aveugle pendant quelques jours. Après, il y a M. Anani qui est venu prier pour Paul. Il a retrouvé sa vue. Et aussitôt, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle partout. Ça rejoint l'évangile de ce matin, qui est tiré de Saint Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. Dans cet évangile, Jésus, après sa résurrection, revient voir ses apôtres et il a dit « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toutes les créations. » À toutes les créations. Il y a des gens qui ont traduit ça dans le passé en mettant à toutes les nations. Ça c'est bien beau, à tous les humains. Mais Jésus veut parler à toutes les créations. Pas seulement les humains, mais aussi les autres espèces. Dieu veut annoncer la bonne nouvelle aux oiseaux, aux arbres, à la planète et à la terre. Vendredi dernier, nous avons eu une conférence sur l'écologie. La justice climatique, l'écologie et le rôle de l'Église. On a eu deux très très bonnes interventions et il y avait trois choses que j'ai retenues, que je pense que la plupart ont retenu, que j'aimerais partager avec vous. Comment aujourd'hui annoncer la bonne nouvelle, comme Saint Paul, à toutes les créations. Premier mot, c'est la lucidité. Évidemment, tout ne va pas bien et on ne peut plus faire semblant comme si tout va bien avec notre planète. L'Église, les croyants, tout humain, en fait, doit aujourd'hui réaliser que les choses vont mal. Si tout le monde dans le monde devrait vivre comme nous vivons en Europe, il nous faudra 3 planètes. Si tout le monde devrait vivre comme vivent les Américains, il nous faudra 5 planètes. Si aujourd'hui nous arrivons à vivre comme nous vivons ici, c'est-à-dire que nous vivons sur le dos des autres. Aujourd'hui, nous sommes appelés à la lucidité de se dire non, on ne peut plus continuer comme ça parce que tout ne va pas bien. Deuxième mot, l'espérance. Ce n'est pas parce que tout ne va pas bien que maintenant il faut aller cacher sa tête dans le sable et ne plus vivre. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de nous dire, ok, tout ne va pas bien, mais heureusement que nous arrivons à le réaliser à temps. Nous pouvons encore faire quelque chose pour mieux annoncer la bonne nouvelle à toutes les créations. Nos frères dans d'autres parties du monde, nos sœurs dans d'autres parties du monde, mais aussi nos enfants qui vont venir. Le pape François appelle ça la solidarité transgénérationnelle et la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire entre les humains qui vivent dans cette génération, mais aussi solidarité avec nos enfants qui vont venir plus tard. En fait, ce n'est même pas seulement une question de solidarité, mais une question de justice. Pour terminer, je viens de parler de la lucidité, de l'espérance et aussi le troisième mot, c'est la conversion. Comment faire pour que maintenant ça change? La Bible nous dit le mot. Hier, Jésus disait dans l'Évangile, convertissez-vous. La conversion, un mot grec, métanoïa, veut dire un changement de cœur, un changement d'attitude, un changement d'approche. Peut-être la Covid, c'est l'occasion pour nous justement de changer d'attitude, de changer d'approche, de nous convertir à l'écologie intégrale, c'est-à-dire une manière de vivre qui permet aux autres de vivre tout simplement. Et j'insiste, quand je parle des autres,
Ça inclut les humains, mais aussi les autres espèces. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.